Tomber en amour, c'est agréable. On se sent renaître, on se sent vivant. Mais tomber en amour, c'est aussi un piège subtil dans lequel il est facile de tomber. Parce qu'on veut se faire aimer en retour, parce qu'on veut être regardé avec amour, on a souvent tendance à se déguiser pour être approuvé par ceux ou celles qu'on admire. On veut être admiré en retour. Mais l'amour, ça ne devrait pas être une question d'admiration, mais une question d'évolution. Si vous devez vous comporter différemment, vous habiller différemment, cacher vos défauts, retenir à l'intérieur de vous vos passions, effacer vos opinions ou inhiber votre personnalité pour tenter de plaire à l'autre, vous êtes en train de construire une relation inauthentique. Alors oui, vous voulez plaire à tout prix parce que vous cherchez ce regard amoureux dans les yeux de l'autre pour vous sentir bien. Alors oui, vous allez vous habiller par exemple de façon suggestive pour plaire ou tenter d'adopter une personnalité qui n'est pas vraiment la vôtre pour correspondre à ce qui vous semble adéquat. Mais adéquat pour qui? Parce que si vous vous aimez suffisamment, vous n'aurez pas besoin d'une autre personne pour vous combler. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de vous déguiser pour obtenir désespérément l'approbation de l'autre. C'est inutile de s'épuiser émotionnellement pour chercher l'amour dans le regard d'une autre personne. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher l'amour en soi avant tout. Ça veut dire de brûler les déguisements, ça veut dire d'accepter d'être rejeté parce que de toute façon, ceux ou celles qui ne nous aiment pas lorsqu'on se montre authentique ne nous aiment pas même quand on porte un déguisement. C'est la première chose. Maintenant, si vous voulez vous déguiser de peur d'être rejeté, l'autre personne va finir par s'en rendre compte. Et comme elle n'aura aucune idée de qui vous êtes véritablement, vous allez la perdre. D'une part parce que vous lui vendez du faux, du plastique, de l'esthétique. Alors, il ou elle sera perdue quand elle cherchera à vous comprendre. D'autre part, parce que peut-être que l'autre personne cherche quelqu'un de véritable. Alors, si vous cherchez une relation authentique, si vous cherchez quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes, soyez vous-même. Commencez par vous aimer. Commencez par avoir confiance en vous, commencez par trouver votre valeur intérieure avant de chercher ailleurs. Ensuite, trouvez quelqu'un qui veut évoluer avec vous et non pas vieillir avec vous. Quelqu'un qui veut grandir, pas stagner dans l'inaction. Si vous voulez créer une vie épanouie, aimez-vous, point. Soyez votre premier amour. Ensuite, le bonus sera de trouver quelqu'un qui s'aime et qui veut s'aimer avec vous.